monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en train de passer un bon début de semaine malgré le temps qui n'est pas toujours au rendez-vous, surtout si, comme moi, vous habitez dans le nord de la France. Je me suis dit que j'allais allumer la caméra aujourd'hui pour vous montrer comment j'entretiens mon calathea, parce que je me suis rendu compte que sur le calathea lancifolia, il y avait quelques feuilles qui étaient en train de mourir. Ce ne sont que des vieilles feuilles qui sont en train de jaunir, voire même de rougir un petit peu au bout. Et je suis pas du tout inquiète parce que c'est comme ça que ça se passe en fait, hein. Les feuilles elles grandissent, elles deviennent belles et puis au bout d'un moment elles meurent, c'est normal. Et il est en train d'en faire plein de nouvelles, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste enlever les vieilles feuilles pour que la plante n'envoie pas de l'énergie dans ces feuilles qui sont en train de mourir mais se concentre plutôt sur celles qui sont en train de pousser. Et je vais aussi la faire bassiner pour lui redonner un petit peu d'eau parce que je dois bien avouer que je l'ai un petit peu oublié ces derniers jours. Il y a de la famille qui est venue à la maison ce week-end et puis on est parti aussi, enfin bref, pas mal de choses se sont passées et j'ai un petit peu oublié de les entretenir. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Il y a donc, comme je le disais, mon calathea lancifolia qui a besoin que je m'occupe de lui. Et j'ai aussi vu qu'il y avait une feuille qui était en train de mourir sur l'orbifolia, donc je vais faire ça maintenant. Comme vous l'aurez vu dans le clip, j'en ai aussi profité pour remplir les petites coupelles d'eau et j'ai aussi utilisé une décoction à base d'eau et de savon noir. Donc en fait là dans cette petite quantité d'eau j'ai mis peut-être 3 cuillères à café de savon noir. Et en fait ce mélange ça m'a permis de dépoussiérer les feuilles et c'est super non seulement pour les dépoussiérer pour que les feuilles assimilent mieux en fait l'air et la lumière, mais aussi pour empêcher les attaques de nuisibles. Le savon noir est un bon agent pour lutter contre les nuisibles et donc c'est préventif en fait. Si vous avez peur qu'il y ait soit des araignées rouges, soit des cochenilles ou d'autres nuisibles qui puissent se mettre sur vos feuilles, et bien le fait de les nettoyer régulièrement au savon noir, ça permet de réduire ces risques. Et quand vous nettoyez vos feuilles, vous pouvez nettoyer bien évidemment le dessus, mais également le dessous des feuilles pour éviter que les nuisibles puissent se cacher sous les feuilles qui sont les endroits qu'on regarde un petit peu le moins. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que quand j'ai fini de couper les feuilles, donc j'ai ma petite récolte juste ici de feuilles que j'ai coupées, et bien ce que je fais c'est que je nettoie toujours mon sécateur avec de l'eau et du vinaigre blanc. Donc je vais prendre le côté que j'ai pas utilisé avec le savon noir, hop, j'ai un mélange eau vinaigre blanc là-dedans que je vais pulvériser hop sur ma petite microfibre encore une fois. Et je nettoie mon sécateur. Encore une fois, c'est pour éviter si jamais il y a des feuilles qui sont malades, qui sont abîmées, qui ont des nuisibles dessus, que je les transmette à d'autres plantes si je réutilise le même sécateur. Et aussi, eh bien, tout simplement pour qu'il reste en bon état plus longtemps et qu'il évite de s'abîmer avec des résidus de feuilles qui pourraient rester dessus. Donc c'est mon petit côté un petit peu maniaque, mon petit côté Monica. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai aussi profité pour nettoyer la base des tiges en retirant tous les morceaux de feuilles qui avaient séché. Je profite d'être dans la chambre pour faire un petit point sur mon spathiphyllum qui, comme vous pouvez le voir, a très soif. Il a les feuilles qui commencent à faire la tête, à tomber, elles sont beaucoup plus fines que d'habitude quand on les touche aussi. Et en fait c'est signe qu'il est déshydraté, qu'il a besoin d'eau. Et effectivement ça va faire je pense un bon mois que je ne l'ai pas arrosé, mais la raison est toute simple, c'est parce que j'ai lu sur internet que si on voulait encourager les spathiphyllums à faire des fleurs, il fallait éviter de les arroser trop souvent et les laisser un petit peu s'assoiffer entre chaque arrosage pour que ça les encourage à produire de nouvelles tiges.
Donc je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ça va l'aider à produire des fleurs, mais je m'étais dit que c'était l'occasion de faire l'expérience, de tenter le truc. Donc tant qu'il n'est pas en train de mourir, je pense que je peux continuer. Je vais essayer, je vous dirai si ça fonctionne. En tous les cas, là, je vois qu'effectivement, il commence vraiment à peiner, il a les feuilles qui commencent vraiment à tomber. Ça pourrait être pire, il a déjà été pire. Mais là, je crois qu'il a bien mérité d'aller boire un coup, donc je vais le descendre dans la salle de bain et puis je vais lui donner une bonne douche. On est mercredi après-midi, je suis dans ma cuisine, donc sans grande surprise, je vais préparer le goûter. Et cette semaine, j'ai un peu la flemme de faire un truc compliqué, donc je vais réutiliser la recette des mini muffins aux 4 quarts. Je pense que je vais les refaire dans des contenants, mais encore un tout petit peu plus petits, ceux que j'utilise pour faire normalement les cannelés. Et pour quand même faire une petite variation par rapport à la semaine dernière, je vais les recouvrir de chocolat. Enfin les recouvrir juste le dessus, je tremperai le dessus des muffins dans du chocolat fondu pour qu'ils aient un petit goût chocolaté. Parce que j'adore le chocolat, c'est pas une surprise non plus je pense. Et puis ce sera hyper rapide à faire, ça va cuire très très vite et ce sera super bon. Donc c'est parti, on y va. Je vous laisse avec ces images du festival de Saint-Liphard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite.